Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Je viens vers vous avec une vidéo cette fois-ci un petit peu différente. C'est-à-dire que j'ai reçu sur mon Facebook une demande de quelques amis Facebook qui me disaient bah, tiens, que penses-tu de cette personne? Alors ils me montraient un gars très compétent qui frappait, qui montrait comment il commençait un combat et donc l'autre était en face de lui. Alors c'est coup à la tempe, coup au plexus, coup dans les yeux, coup au génital, croche, enfin bon. Le gars il lui donnait 7 ou 8 coups, tous plus mortels les uns que les autres dans des zones qui font très très mal, toutes l'une plus que l'autre. Et il me demandait mon avis. Alors mon avis était le suivant, c'est voilà, moi je ne pratique pas l'art martial ou la discipline de combat que fait ce bonhomme, qui faisait très bien je rappelle. Je fais plutôt du Krav Maga, mais de ça, je me suis dit, il faut quand même remettre un petit peu les choses dans le contexte. Et je me suis permis hier à l'entraînement de demander l'aide de quelques-uns de mes élèves, dont un élève où je lui ai dit, voilà, on va te mettre un plastron, donc tu vas être protégé, pas de problème, voilà. Tu vas menacer, et moi je vais faire comme si je défendais, donc je me fais agresser, ou dans le cas présent, mon ami se fait agresser, et moi je vais défendre. Et je vais défendre et je vais faire comme si, voilà, comme si je frappais. Je vais simplement mettre quelques nuances dans ce que je vais vous montrer maintenant. 1. La personne sait que je vais la frapper. Elle le sait. Elle a le plastron, elle sait. Elle ne sait pas comment je vais la frapper, mais elle sait que je vais la frapper. 2. Je ne frappe pas au plus fort que je peux. J'ai pas d'adrénaline, je suis en train de parler, je frappe. Je donne un coup à 30 ou 40% de ce que je peux faire. 3. Je ne frappe pas du tout dans une zone menton, gorge, un point sensible. Non, pas du tout. Je frappe en plein milieu d'un plastron, là où il y a les abdos, etc. Et je vais vous montrer ceci uniquement pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'un coup. Et je l'ai mis dans deux contextes. D'un côté, je mets un coup de pied, de l'autre côté, je mets un coup de poing. Et je rappelle, les trois, je ne frappe pas au maximum, pas du tout, vraiment pas du tout. Je ne frappe pas du tout dans un point sensible, pas du tout non plus. Et la personne s'attend à recevoir un coup, il sait. Alors que dans la réalité, nous sommes bien d'accord, tu vas frapper au maximum, tu vas frapper dans un endroit qui fait très mal, la gorge, le menton ou que sais-je, et la personne ne doit normalement pas s'attendre au fait que tu la frappes. Je vous laisse découvrir ça et après on en parle. Lorsque je viens... Si je suis là, boum. Voilà les amis, donc vous avez vu la vidéo, j'ai montré les deux coups, j'ai montré également au ralenti et sur deux angles, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate simplement que lorsque tu frappes quelqu'un, bah, ça a un impact. C'est ça qui est curieux, beaucoup de gens l'ignorent parfois, mais quand tu frappes quelqu'un, ça a un impact. Quand tu donnes un coup de pied dans le sternum de quelqu'un, cette personne bouge. Ou si elle ne bouge pas, elle a le sternum défoncé. Lorsque tu donnes un coup de poing à quelqu'un, cette personne bouge. Cette personne est affectée. Dans les deux cas, le gars est resté par terre quelques secondes, malgré le plastron, malgré le fait qu'il était protégé, qu'il s'y attendait. Il a eu un impact, un choc. Et je rappelle, je n'ai pas frappé très fort. Et donc, je veux ici vous faire comprendre quelque chose de fondamental, les amis. 1. Laissez au cinéma ce qui est au cinéma. Dans le cinéma, on reçoit des coups et 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 rien ne se passe. Dans la vraie vie, tu reçois un coup de poing, peut-être tu meurs. J'ai été interrogé il y a quelques années par des journalistes l'histoire du gars qui avait frappé le chauffeur de bus ou de tram, je ne sais plus. Il lui avait donné un coup de poing, il l'avait tué. Elle me dit oui, mais est-ce qu'avec l'arête du nez ou que sais-je? Je dis non, madame, l'arête du nez, c'est un fantasme, c'est pas possible qu'on meure avec ça. Je dis, mais par contre, le fait d'avoir le coup dans le visage, la personne est KO, elle tombe de 1,80 m, elle tape encore sa tête par terre,
il y a de grands risques que c'est là qu'elle soit morte. Et effectivement, c'est là qu'elle était morte, la personne. Donc, s'il vous plaît, un coup de poing, c'est simplement terrible. Terrible. Je souhaite à personne d'en recevoir, ni d'en donner d'ailleurs, parce que si vous devez en donner, c'est qu'il y a une bonne raison. Coup de pied, idem, vous voyez d'ailleurs dans le morceau de vidéo, que quand je donne le coup de poing ou que quand je donne le coup de pied, le couteau qui était en main, hop, il vole, et que quand je donne le coup de poing, le gars part et il laisse tomber le coup, il ne sait plus garder le couteau, tellement il a mal. Et je frappe dans un endroit où il a le plastron. Et je vous assure, je vous donne ma parole, rien n'est fake, rien n'est truqué, rien n'est de ceci. Et je ne pense pas être le plus fort du monde et je ne pense pas frapper le plus fort du monde. Donc si à un moment tu as quelqu'un qui est là, qui est un bon puncher, qui vient, qui frappe au maximum, mais dans une situation comme celle-là, au moment où la personne ne s'y attend pas, les conséquences peuvent être simplement désastreuses. Donc, pour terminer ce que je voulais dire au début de cette vidéo, de cette petite capsule, frapper quelqu'un 7-8 fois au visage et ailleurs, c'est bien avec tout le respect pour le show. C'est très bien. Mais dans la vraie vie, si quelqu'un me frappe une fois, 2 fois, je ne suis plus au même endroit. J'ai mal, j'ai encaissé le coup. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ma mâchoire n'est pas plus dure que la vôtre. Donc, je veux simplement que tout le monde comprenne ceci. Donner un coup à quelqu'un, ça a de grandes conséquences. Ça, c'est le premier. 2, lorsque j'ai vraiment une frappe effective, ma seconde frappe, le gars ne sera plus au même endroit. Il aura reculé vers la droite, vers la gauche, il sera tombé. Je ne sais pas où il va aller. Parce qu'un coup, ça fait mal. Et où va-t-il aller? Je ne sais pas. Corollaire de cela, lorsqu'on bloque un coup en Krav Maga dans mes cours et dans la fédération dans laquelle je suis, allez ensuite prendre la main avec le couteau, vous rêvez les amis, vous rêvez. Parce que si ta frappe est effective, il n'est pas possible. Dans 90% des cas, le couteau aura déjà volé. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, si le couteau n'a pas volé, je ne sais pas où va être le couteau. Et si tu fais ton travail correctement, normalement, tu vas continuer à avancer, doubler ou tripler si la personne n'est pas tombée. Et à ce moment-là, il n'y a plus de couteau. Une expérience que j'ai vécue moi-même également avec Gabinois. Même scène, j'avais un casque, j'ai le couteau, il me dit garde le couteau, il m'a frappé dans le visage. Les amis, le couteau il était partout sauf dans ma main, le couteau. Et je vous assure que j'avais en tête de le tenir pourtant. Le flash était tellement important que j'ai dû lâcher. J'étais pas KO, mais le flash que j'ai reçu, je suis resté 1 seconde à reprendre mes esprits. Si c'était la vraie vie, il continuait à frapper, il me tuait. Donc s'il vous plaît, à toutes ces vidéos où on frappe 4, 5, 6 coups, tous les plus dangereux les uns que les autres, c'est très bien, ça montre la grande qualité de celui qui le fait, ça montre le fait que cette personne sait le faire. Mais pratiquement, ce n'est pas possible les amis. Ce n'est pas possible. Quand un combattant dans la cage, avec des gants, arrive à faire un enchaînement un peu correct de 3-4 mouvements, c'est un exploit. C'est un exploit. Donc s'il vous plaît, restons sérieux. Bye bye.